Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 19 septembre, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, je le fais élément par élément. Et on va commencer avec les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. On va regarder tout d'abord l'énergie qui vous accompagne, les signes de terre, pour ce mardi. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour vous ? Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Hop, et pour vous, ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ouh, c'est le chakra racine. Peut-être un petit manque d'ancrage pour vous. Le chakra racine, oui, ce sont les énergies qui sont liées. C'est le chakra de base qu'on appelle, c'est toutes ces énergies qui sont liées à l'enracinement, à la stabilité, à la sécurité. Alors on peut vous dire pour aujourd'hui que tout ça revient dans votre vie, que vous allez retrouver de l'ancrage, de l'enracinement, de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Ce sont des énergies qui vous demandent aussi de croire en vous. On vous dit avec ces énergies, oui, croyez en vous, croyez en vos capacités, osez vous affirmer et aller de l'avant, n'ayez pas peur. Si vous avez un projet, par exemple, quel qu'il soit, on vous dit d'y aller, de ne plus avoir peur, que c'est le bon moment pour le faire, voyez. Si vous avez, même si c'est pas le chakra de la gorge, on vous dit que vous êtes assez stable aussi, si vous avez des choses à dire, si vous avez, voilà, si vous devez vous affirmer, c'est le bon moment avec les énergies du chakra racine. Et pensez d'ailleurs à aller chercher l'enracinement, l'ancrage. Vous savez maintenant comment il faut faire. Donc voilà, ancrez-vous, enracinez-vous les enfants. Très joli pour vous les signes de terre, ça vous va bien la terre, c'est l'ancrage. Donc voilà, allez on continue pour la guidance générale. Comme d'habitude je vais prendre l'oraquarelle, on va prendre 4 cartes et le dos de deck. Ensuite, on continuera sur un tirage un petit peu plus spirituel avec les météores et le luminaire. Et ensuite, bien sûr, on terminera avec le petit message de fin qui va bien. Voilà, tout est dit. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les signes de terre. Si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet où vous pouvez remplir le formulaire de demande de rendez-vous. Le lien se trouve sous la vidéo. Ah, encore les étoiles, c'est sorti pour la guidance de la semaine. Et la tour aussi, c'est sorti pour la guidance de la semaine, ces 2 cartes. Ou du changement à l'horizon. Oui, en dos de deck, on a la carte qui nous parle du changement à venir. Ah là 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 là, c'est cool ça. Ah ben, voyez, l'ancrage, l'enracinement qui revient. Il y a la protection là. Oh, ce chien qui aboie en non-stop, c'est très fatigant et épuisant. Alors, on a le fouet, la verge, la lettre, la tour et les étoiles. On nous parle de quoi? On nous parle déjà qu'il va y avoir du changement par rapport à vos énergies un petit peu lourdes là, puisqu'on nous parle d'énergie. Peut-être que vous êtes actuellement dans un état un petit peu stressé, angoissé, déprimé, énervé, colérique. Vous voyez, toutes ces belles énergies de merde, on va dire ça comme ça. Mais on dit que vous sortez de là justement. C'est terminé, ces énergies dégueulasses. Elles foutent le camp. C'est tordu un peu. C'est tout tordu. Pourquoi c'est tout tordu? C'est comme moi. Je suis tordue. Donc oui, on nous parle ensuite de la lettre. La lettre peut représenter des contrats quels qu'ils soient. Ça peut représenter par exemple un contrat de travail. Si c'est le boulot qui vous met dans cet état, par exemple vous êtes en recherche d'emploi et vous n'arrivez pas à en trouver depuis un certain moment, là on vous dit que ça y est, c'est terminé, il y a un joli changement, puisque pour moi on peut nous parler, oui, alors soit aussi d'un courrier, par exemple si vous avez fait une demande d'embauche, d'emploi, on peut vous parler d'un courrier positif qui va arriver à vous. Par exemple, c'est des exemples que je vous donne pour voir si ça résonne un petit peu en vous. Donc voilà, on peut me parler de courrier positif qui arrive. Mais ça peut parler dans tous les domaines, comme je vous l'ai dit, ça reste du général. Par exemple, si vous avez fait une demande d'aide, on vous dit qu'elle sera acceptée, vous allez recevoir une réponse positive. Toute demande que vous avez fait, on peut nous dire avec ce tirage-là que la réponse sera positive. Et c'est grâce justement à cette réponse positive ou à des contrats signés aussi, je vous l'ai dit,
que vous allez retrouver cet ancrage, cet enracinement. Et en plus, à la fin, on a cette carte des étoiles qui nous parle de protection divine, mais pas que. Les étoiles, c'est aussi l'accomplissement. On peut souffler, on est libéré. C'est aussi, bien sûr, la carte du succès, hein, de la victoire, les étoiles. Et oui, toucher les étoiles, c'est atteindre enfin son but, atteindre son rêve aussi. Peut-être que voilà, comme je vous l'ai dit, vous attendez un courrier important qui va vous permettre peut-être par la suite de concrétiser par exemple un projet. Hein. Si c'est par exemple de vous mettre à votre compte, on peut vous dire que ça va durer sur du long terme et ça va bien fonctionner. Si c'est un nouveau boulot, pareil, on peut vous dire avec ce nouveau boulot que vous allez pouvoir évoluer dans ce travail et que en plus, voilà, ça va bien vous convenir. C'est très satisfaisant ce travail pour vous. Là, je suis restée dans le professionnel, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi d'apprendre une bonne nouvelle hein, qui va vous enlever de ces énergies négatives. Hein. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette nouvelle, à ce contrat, à cette réponse, c'est ça qui provoque ce changement d'énergie, puisqu'on laisse les énergies dégueulasses derrière. Et en plus de ça, il y a ce retour à l'ancrage, à l'enracinement, à l'apaisement. Alors c'est que du bon, que du bon. Là, on vous dit tout simplement que vous allez sortir d'une période négative, hein, où vous vous sentiez très très mal, un gros mal-être, hein, on ressent un gros mal-être, et bien là en tout cas à partir d'aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous, ça y est, l'apaisement revient, avec la protection dessus, c'est juste génial. Ben, c'est très bien, écoutez, le stress va prendre fin en tout cas pour vous. Allez, comme je vous ai dit, on va regarder un petit peu le côté... ouais, spirituel. Je vais prendre juste 2 cartes. Une carte des météores et une carte du luminaire. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour vous. Allez, quel message avec ces 2 oracles? Hop, je coupe et je prends celle-ci. J'aurais pu pousser plus loin. Là, je suis toute recroquevillée dans un petit coin comme une teubée. J'ai tout rapproché là. J'ai pas vu que c'était autant décalé. Allez, une carte du luminaire pour nos amis Capricorne, Vierge et Taureau. Hop, je coupe. Ah bah j'allais la retourner. On va faire durer le suspense. J'aime bien le suspense. Hop. Les météores retournent à ta place. Allez, l'oracle des météores nous parle de quoi? Oh, du chakra du cœur. Ben, décidément, vous avez les chakras en ébullition, vous. Hein. Alors, le chakra du cœur, ça c'est génial parce que ce sont des super belles énergies aussi. Hein. Le chakra du cœur vous parle de quoi? Ben, tout simplement, ce sont des énergies qui sont en lien avec les sentiments, avec l'amour. L'amour, bien sûr, envers les autres, mais l'amour aussi pour vous. Hein. On vous dit, ne vous oubliez pas, bien sûr, hein, dans cette dose d'amour que vous devez donner. Hein. En quelque sorte, c'est ça. Ça nous parle aussi, hein, les énergies du chakra du cœur, ça apporte la paix intérieure. Je vous en ai parlé avec cette carte-là, hein, un apaisement, une paix intérieure qui revient. Ben, le chakra du cœur nous le confirme bien, hein, vraiment. C'est aussi, bien sûr, la carte de l'harmonisation, hein, l'harmonisation des émotions. Je vous ai parlé des émotions voilà, hein, dégueulasses. Et ben là aussi, on vous dit que vos émotions se réharmonisent. Voyez, comme elles vont bien, ces cartes ensemble, c'est de la belle synchronicité. Hein. Le chakra du cœur, c'est celle-ci et celle-ci, vraiment c'est top top top. Hein. C'est une carte aussi qui va... Quoi, c'est une carte? Oui, ce sont des énergies, le chakra du cœur, qui vont vous aider aussi à guérir des blessures du cœur. Hein, on peut nous parler de ça. On peut nous parler, bien sûr, tout ce qui est en lien avec le relationnel, l'émotionnel et l'amour. Donc oui, pour certains célibataires, on peut nous parler... Vous voyez, je voulais faire le célibataire, mais le sentimental ressort quand même. On peut nous parler d'une nouvelle relation très épanouissante pour certains d'entre vous. On peut également nous parler pour les couples d'un... Comment dire ? D'un engagement, les choses se concrétisent, les choses voilà, deviennent de plus en plus fortes dans votre couple, donc c'est juste génial. L'arbre immortel, bouleversement, changement, imprévu, étape. Alors oui, mais dans le bon sens du terme. Alors c'est marrant parce qu'avec le chakra du cœur, moi cette carte, elle me fait penser au coup de foudre, hein, complètement. Hein. Un gros bouleversement par rapport à une rencontre, on peut nous parler de ça. Et d'ordre général, un chakra du cœur et l'arbre immortel, on nous parle, oui,
d'un nouveau cycle où les émotions vont sortir, hein, vont être très très présentes en tout cas. Pour moi, il y a des personnes qui vont vivre de belles émotions, bouleversantes certes, hein, chamboulantes certes aussi, mais ô combien fortes et belles de toute façon, hein, on reste toujours dans le positif. Oh, bah c'est très bien, j'aime beaucoup. Allez, on termine pour vous, Capricorne et Vierge, avec... J'avais envie aujourd'hui de faire parler l'âme. Hein. Donc, je prends une carte oracle, message de ton âme. On va voir ce que ton âme a à te dire. Signe de terre. Allez, c'est celle-ci. Hop, on regarde tout de suite. Souffler. Ah ben voilà, l'apaisement, ça passe par souffler aussi. Hein. Souffle ta vérité, souffle tes projets. Je vous ai dit, si vous avez des choses à faire et à dire, et ben voilà, ça ressort. Je vous l'ai dit avec le chakra racine. Souffle tes envies et tes rêves. Je vous ai parlé d'atteindre ces rêves avec les étoiles. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Je vous en ai parlé de l'évolution aussi avec la tour. Alors cette carte, elle regroupe tout le tirage en fait. Elle regroupe le chakra, elle regroupe les rêves, elle regroupe la stabilité. C'est juste génial, hein. Oh là 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 là, bah écoutez, voilà, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bye. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 19 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre guidance du jour. Pour les signes de feu, fuego, fuego, pour les lions, sagittaires et béliers. Allez, on y va, on regarde tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne pour aujourd'hui, les signes de feu. C'est parti, mon kiki. Hop, hop, hop. On coupe. Et c'est celle-ci pour vous. Allez, on regarde tout de suite. Oh, c'est l'équilibre. On vous parle d'un retour à l'équilibre dans votre vie pour vous, les signes de feu. Et regardez-moi ça, il y a le feu avec ce yin et ce yang. Donc oui, on nous parle de retour à l'équilibre, tout domaine confondu de toute façon. Hein. Mais même pour vous, physiquement, on vous dit qu'il y a une réharmonisation hein, chez vous qui s'effectue pour aujourd'hui ou les jours à venir en tout cas. Donc voilà, le chakra bien aligné. L'équilibre est de retour. Alors si on nous parle de retour à l'équilibre, c'est que certainement, hein, les jours précédents, ou peut-être même plus, hein, vous n'étiez pas bien, vous étiez en déséquilibre, peut-être justement, hein, vos chakras n'étaient plus alignés correctement. Allez chercher aussi de l'ancrage, hein, si vous vous sentez comme ça, pour retrouver cet équilibre dans votre vie en tout cas. On peut nous parler donc d'équilibre dans votre vie, on peut aussi nous parler d'équilibre par exemple dans vos comptes, si côté finance, ben, c'était un petit peu le bordel, et ben là on peut vous dire que voilà, l'équilibre revient aussi dans vos comptes par exemple, hein, équilibre dans tous les domaines. Écoutez, quoi qu'il en soit, tout est bon. Il y a aussi ces énergies quand même de stabilité, hein, d'harmonie, de stabilité, oui, d'ancrage, d'enracinement avec cette carte d'équilibre. Hein, c'est très fort comme énergie. Et ben c'est très bien, on va la laisser là, tout à côté, hop, 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 et on va continuer avec la guidance pour vous. On va voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer pour aujourd'hui, les signes de feu. Allez, on y va, 4 cartes et le dos. On va voir ce qui se passe pour nos amis Lion, Sagittaire et Bélier. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme d'habitude, hein, ceci reste une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Après, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez également une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous pouvez aller prendre rendez-vous directement sur mon site. Oh, vous avez aussi la carte du changement. Pourquoi je dis vous aussi? Parce que les signes de terre ont eu aussi cette carte du changement avec notre amie la cigogne. Oh là 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 là, ça c'est plutôt cool.
Oh, un nouveau départ. Alors, on nous parle là, oui, il y a un gros changement et on le ressent, cette énergie d'équilibre dans ce tirage, puisqu'on nous dit que c'est la fin, justement. Comme je vous ai dit, peut-être que s'il y a un retour à l'équilibre, c'est que les jours, les semaines, voire les mois précédents, c'était pas top dans votre vie, un gros déséquilibre. Et bien là aussi, on nous en parle. On nous parle de cette période un petit peu délicate, un petit peu sombre pour vous. Vous n'étiez vraiment pas bien. Et bien là, ça prend fin. On trouve cette carte de changement qui peut nous dire aussi, justement, on passe à un nouveau cycle, même si c'est pas la carte du pont qui, elle, me parle souvent de nouveau cycle. Là, je suis désolée, il y a un avion qui passe, on va le laisser passer. La caravane passe et les chiens aboient. Moi, c'est les avions qui passent et mon chien qui aboie. Donc, oui, il y a un gros changement qui va venir et ces énergies-là, elles vont dégager, hop. Ensuite, alors, on peut me parler soit d'une prise de décision, soit d'un nouveau chemin que vous allez prendre. Moi, je le sens plus de ce côté-là, un nouveau chemin. En tout cas, c'est les messages qu'on me donne. Mais c'est la décision aussi. Une décision sera prise pour prendre ce nouveau chemin par rapport à une belle opportunité qui va arriver à vous. Oui, parce que la clé nous parle de belles opportunités qui arrivent à vous, de solutions aussi trouvées par rapport à ce problème qui vous pourrissait la vie. On peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, un nouveau chemin est pris, qui vous ouvre la porte vers des solutions et vers ces opportunités. L'anneau nous parle de quoi? Tout simplement, par exemple, dans le domaine professionnel, on peut nous parler de nouvelles signatures. Pour les personnes qui sont, par exemple, à leur compte, on peut nous parler peut-être d'un partenariat fructueux, d'une association aussi qui va bien fonctionner. Si vous envisagez de prendre un associé ou des partenaires, si vous êtes à votre compte, on vous dit c'est une bonne idée. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes de prendre un associé ou des partenaires. Ok? Ensuite, dans d'autres domaines aussi, si par exemple ce qui vous chagrinait là, que vous n'en pouviez plus, c'était par exemple le fait d'être célibataire, on voit qu'il y a du changement et qu'il y a un nouveau départ. Il y a une opportunité de belles rencontres et il y a une nouvelle relation pour vous, les signes de feu, voyez? Donc voilà, en résumé, on sort d'une situation très compliquée qui nous bouffait la vie. On prend un nouveau départ, un nouveau chemin avec de belles opportunités, des solutions pour aller, voilà, soit vers un contrat, soit vers une union, qu'elle soit professionnelle ou une union sentimentale. Très joli, j'adore. Allez, le deuxième tirage va porter un petit peu plus sur le spirituel. Vous savez que je change un petit peu tous les jours pour le deuxième tirage. Aujourd'hui, ce sera plutôt, allez, oui, dirigé vers la spiritualité, bien que des fois on me fait mentir, comme pour les signes de terre. Parce que le tirage spirituel, il a bifurqué vers le sentimental avec les météores. Et même avec le luminaire d'ailleurs. Donc voilà, allez. Quels sont les messages avec l'oracle des météores et l'oracle du luminaire? Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, pour aujourd'hui. On coupe. Allez, on regarde. Les météores nous parlent de quoi? Hop. De transformation, de changement, d'éclosion, de naissance, de renaissance. Eh bien oui, de nouveaux départs tout simplement. Donc en très belle synchronicité avec le tirage de l'oraquarelle, pardon. On peut nous parler, si on reste vraiment dans le côté spirituel de la chose, on peut nous parler d'une belle évolution côté spirituel. Il y a des choses qui vont grandir, des choses qui vont s'ouvrir aussi à vous côté spirituel, de nouvelles choses. On peut nous parler aussi de début d'éveil spirituel pour certaines personnes, c'est-à-dire certains signes de feu vont rentrer dans la spiritualité, vont s'éveiller ou vont se réveiller, c'est comme vous voulez, très joli. Le luminaire nous parle de quoi? Les fleurs à fleur de vœux. Oh là là, on vous dit que là vos vœux seront exaucés, vos anges, vos guides, l'univers est là, près de vous. C'est le bon moment pour manifester, pour faire vos demandes, c'est ce qu'on vous dit là. Voyez, là on peut nous parler aussi cette transformation qui vous a permis d'évoluer et de vous connecter par exemple plus facilement à vos guides, à vos anges, à l'univers pour faire vos demandes. Donc voilà, faites vos demandes et vos vœux seront exaucés, j'adore. Sympa! Sympa l'univers et les guides et les anges, merci à eux. Allez, on va continuer. Aujourd'hui, j'avais envie de faire parler votre âme au travers de l'oracle message de ton âme. On va voir un petit peu ce que ton âme a à te dire. Toi, signe de fuego. Allez, on y va pour vous.
le petit message. Hop, semer sa graine. J'aime beaucoup ça. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, on l'a vu avec la croix. Hein. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Oh, la synchronicité de fou. Je viens de vous dire de poser vos, poser vos intentions et faire vos demandes. Hein. C'est pareil. Ah, j'adore, j'adore. Ben écoutez... Amis Lion, Sagittaire, Bélier, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente, excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance du jour du mardi 19 septembre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on y va pour les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour aujourd'hui avec les orbes d'énergie. C'est parti, mon kiki, j'ai envie de dire. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une de mes vidéos est en ligne. Allez, hop hop. Ce sera celle-ci. On regarde tout de suite. Waouh, mais ça ne m'étonne pas. C'est incroyable. Pratiquement tous les signes, on nous parle de changement, de naissance, de renaissance, de nouveaux départs, de nouveaux chemins. Et vous, voilà, oui, c'est la carte de la renaissance, tel le phénix. Alors pour moi, vous avez vécu des périodes très difficiles. On dirait que je me répète, hein, parce que les autres signes, c'est à peu près la même chose. Enfin bref, oui, pour moi, avec ce phénix, cette renaissance, on voit que vous êtes passé par de sacrés moments très difficiles. Et enfin, là, on vous dit que ça y est, hein, une renaissance. Oui, vous renaissez de vos cendres, en tout cas. On peut nous parler également de quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Peut-être que vous avez un projet personnel, professionnel, et que vous allez le mettre dans la matière. Hein. Naissance, renaissance. Donc, ben, écoutez, en tout cas, c'est de très jolies énergies de renouveau. C'est comme un nouveau cycle, en tout cas, qui arrive pour vous. Les signes d'air, c'est très bien. Waouh, quelle énergie. Allez, on continue avec les messages de Laura Aquarelle. On va voir un petit peu ce que Laura Aquarelle a à vous dire pour aujourd'hui. Les signes d'air, allez c'est parti. Les messages pour les balances, les verseaux et les gémeaux pour aujourd'hui. Mardi. Allez, on y va. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les signes d'air. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire, hein, bien sûr. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez prendre bien sûr une consultation privée avec moi. Hein. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur mon site internet. Vous verrez, il y a tous les renseignements et vous pouvez prendre directement rendez-vous via le formulaire de réservation sur mon site. Voilà, voilà, n'hésitez pas. Et encore quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Oh là là, on trouve sa mission de vie, les enfants. On prend le chemin de sa mission de vie. Oh ben voilà, nouveau cycle. Je viens de vous en parler. Oh punaise, mais c'est magnifique, c'est magnifique. On a les oiseaux, on a l'enfant. Oui, il y a une carte de plus pour vous. Hein. Normalement, c'est 4, mais là, sont tombés les 5. Donc, alors, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle qui arrive à vous, hein, puisque l'enfant et le pont nous parlent vraiment de ce nouveau cycle qui arrive à vous. Hein. Alors, pour moi, il y a eu un travail quand même de fait. Vous voyez, quand je vous parlais de renaître de ses cendres parce que vous avez dû vivre quelque chose de très difficile pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit là aussi également, hein, puisque les oiseaux me parle d'avoir pris du temps aussi, du temps de réflexion, du temps de méditation, d'introspection, pour savoir ce qu'on voulait dans sa vie, parce qu'on est passé par des moments difficiles. Et là, enfin, je suis désolée, je vais couper 2 minutes, je reviens. Alors oui, désolée, j'ai dû couper parce que j'ai entendu un drôle de bruit, c'était mon chien qui s'étouffait, mon petit.
mon mon chihuahua qui s'est étouffé. Donc voilà. Donc oui, je vais reprendre. Donc oui, on voit que vous avez pris du temps pour vous, pour faire de méditation, introspection, pour savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie, parce que vous en aviez certainement marre de morfler, hein, tout domaine confondu, ça peut être le sentimental, le professionnel, peu importe, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, en tout cas, vous avez pris du temps pour vous. Si c'est pas le cas, on vous dit que vous allez prendre du temps pour vous, et si ça vous est pas venu à l'idée, on vous dit prends du temps pour toi, pour réfléchir, fais une petite introspection. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de savoir où tu vas. Avec la boussole, on nous parle carrément de mission de vie, hein, dans ce message-là, en tout cas, on vous dit que oui, cette introspection va vous amener vers ce changement, hein, vers ce nouveau cycle qui vous attend. Hein. Pour moi, tout ce que vous allez entreprendre par la suite, après ce moment d'introspection, de guérison quelque part aussi, et puis savoir, comme je vous l'ai dit, c'est un petit bilan que vous allez faire pour renaître de vos cendres. Vous allez faire ce petit bilan et vous dire maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et j'y vais. Surtout qu'on a aussi l'arbre et le jardin, l'arbre qui nous parle d'enracinement, de stabilité, de réharmonisation, de vitalité retrouvée. Vous voyez, là aussi on en revient à un coup très difficile. Vous avez été dans une période très difficile qui va s'achever, mais il faut faire ce petit travail. Hein. Et oui, on n'a rien sans rien. Comme je dis, on peut demander l'aide à l'univers, à ses anges, à ses guides, de nous aider dans n'importe quelle situation. Ils sont là, ils vont le faire. Mais s'il y a un job à faire, c'est à vous à le faire, ok? Donc oui, on vous demande de travailler dessus pour penser vos blessures et pour pouvoir savoir où vous voulez aller réellement dans votre vie, ok? Vous posez et vous vous dites, je veux faire quoi de ma vie? Normalement, ça vient, hein, vous inquiétez pas. En plus, quand on nous parle de mission de vie, ils seront là aussi, hein, vos anges, vos guides, pour vous amener sur ce chemin. Hein. Donc nos sous-sailles, surtout comme je vous dis, avec ces belles énergies de stabilité, de retour à la vitalité. Et derrière, on a ces jardins. Les jardins qui nous parlent, on va passer maintenant, on va switcher de ce moment où on n'était pas bien, on switch vers les jardins. C'est tout ce qui est joie, bonheur, partage aussi avec les gens qu'on aime, se sentir bien. On peut nous parler par exemple, nouveau cycle, peut-être vous allez trouver un nouveau boulot et ce nouveau boulot, on vous dit ça sera hyper convivial. Vous allez bien vous entendre avec vos collègues. Pareil pour du sentimental, si c'est une nouvelle relation qui arrive, un nouveau cycle, une nouvelle relation sentimentale, on peut vous dire ça va durer dans le temps. En plus, ça c'est aussi la carte qui nous parle, en tout cas les énergies qui nous parlent de ça va durer dans le temps. Si c'est un job qui va durer dans le temps. Si c'est une relation qui va durer dans le temps et qui va vous apporter tellement de belles choses avec le jardin. Donc oui, un joli nouveau cycle qui arrive pour vous après une période très difficile quand même. Hein. N'oubliez pas de faire ce petit travail quand même. Ah oui, je fais que dire quand même. Quand même, mais quand même, je suis du sud, le quand même, on le dit tout le temps, quand même. Donc voilà, écoutez, c'est très très bien en tout cas. Allez, on continue. Cette fois-ci, je vais faire un petit tirage spirituel avec une carte des Médéors, une carte du luminaire. Quoi, spirituel? Moi je dis que c'est spirituel, mais comme ma guide elle fait ce qu'elle veut dans les messages, parce que par exemple pour les signes de terre, le spirituel a viré dans un tirage sentimental en fait, voyez un petit peu. Et oui, je décide de rien. Les messages, c'est ma guide qui s'en occupe et qui me les envoie. Moi, comme je dis toujours, je suis la factrice. Hein. Je vous délivre juste les messages que j'entends. Allez, les Médéors, hop, c'est celle-là. Parce que, en plus, pour ceux qui ne le savent pas, dites-vous que quand je mélange mes cartes, très souvent, j'entends stop ou continue. C'est pas des blagues. Parce que des fois, voilà, j'ai tendance à arrêter, on me dit non, continue. Ou alors j'ai tendance à y aller, on me dit stop. Allez, pour le luminaire, c'est celle-ci. On y va, c'est parti mon kiki. La première carte des Médéors nous parle de... Oh, vous aussi, les signes de feu l'ont eu. C'est la transformation, le changement, l'éclosion. Alors, côté spirituel, on peut vous dire qu'il va y avoir une super belle évolution côté spirituel. Hein. On peut nous parler, pour certains d'entre vous, de rentrer dans la spiritualité. C'est-à-dire, oui, le début de l'éveil spirituel, de éveil ou réveil, comme je dis à chaque fois. Donc oui, on peut nous parler de ça, de mettre un pied dans la spiritualité si vous ne l'étiez pas tant que ça jusqu'à présent. On peut nous parler d'une belle évolution
évolution pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, hein. Et après, d'ordre plus général, bien sûr qu'on peut nous parler d'une belle transformation dans votre vie en général. Comme on l'a vu, ça peut être nouveau job, nouvelle relation. En tout cas, voilà, il y a de belles transformations à venir pour vous, les signes d'air, et c'est tant mieux. Le bouquet aussi, le bouquet, ça représente la joie, le bonheur, hein, la naissance aussi de quelque chose. C'est l'éclosion, quoi, c'est juste génial, hein. Oh, le chakra du troisième œil, vous voyez, là on y est dans le spirituel. Quand je vous ai dit qu'on nous parlait d'une super belle évolution. Le chakra du troisième œil, hein, ce sont les énergies qui boostent l'imagination, la prise de conscience et surtout les intuitions. Donc, via ce message, on vous dit, avec ces énergies du chakra du troisième œil, on vous dit déjà d'une de vous fier à vos intuitions parce qu'elles sont bonnes et parce que c'est vos guides qui vous les donnent, déjà d'une, hein. Et puis autre chose, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, si vous avez déjà des capacités, hein, de la clairvoyance, la clairaudience, elles vont s'amplifier à partir de maintenant. Ce sont des énergies qui vont amplifier vos capacités si vous en avez déjà. Donc ça, c'est juste génial, hein. En plus de ça, les énergies du chakra du troisième œil, ce sont des énergies qui vont vous permettre aussi de prendre des décisions avec clarté, avec discernement. Vraiment, c'est, voilà, ouverture de conscience, clarté, discernement, intuition, plus. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, je vous le dis, c'est du bonheur. Non, moi j'aime beaucoup. Très bien. Allez, j'ai voulu terminer avec un message de ton âme pour voir, non, c'est pas, oui, c'est ça, pour voir un petit peu ce que ton âme a à te dire. Allez, on y va. Le petit message de femme, message de ton âme. C'est parti, mon kiki. Pour vous, les signes d'air. Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde. Voguer. Oh là là, ça c'est joli. Laisse-toi partez, pré-feu, partez. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Mais j'adore. On vous parle de quoi? Oui, d'un nouveau cycle, d'un nouveau chemin. Ah là 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 là. Voyez, laisse-toi mener vers ton juste chemin. Ton juste chemin, c'est ta mission de vie. Oh, que je suis contente quand il y a des synchronicités comme ça. J'ai les synchronicités pour les signes de terre, les synchronicités pour les lions et j'ai les synchronicités pour les signes d'air. Ensuite, je vais faire l'eau. On va voir avec The Water s'il y a aussi des synchronicités. Bah écoutez, en tout cas, c'est avec ce joli message que nous nous quittons. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, les enfants, hein. Attention, hein, je vous regarde, hein. Allez, bye, ciao, ciao. Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 19 septembre pour les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Allez, on y va, comme d'habitude, on va commencer avec les énergies principales qui vont vous accompagner pendant ce mardi pour vous, les signes d'eau. Allez, c'est parti pour nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Quelle énergie principale? C'est parti, mon kiki. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ah ben, oula, non, il y en a 3. Je croyais qu'il n'y en avait que 1 ou voire 2, mais 3 c'est trop. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout si mes vidéos vous plaisent, hein. Vous pouvez mettre aussi des petits likes et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. Cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Et pour vous, c'est Célimène. Oh, encore? Eh bien, écoutez, je termine avec vous, hein, les signes d'eau. Eh bien, vous aussi, vous avez les énergies du changement. Et ça, c'est cool. Parce que les autres signes, on n'a parlé que de ça aussi. Que ce soit feu, terre et air, c'était aussi des énergies de changement. Après, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce qu'on est encore dans les énergies de la dernière nouvelle lune. Ce sont des énergies justement, comme toute nouvelle lune, hein, c'est du nettoyage pour accueillir le renouveau, le changement. Mais là, cette dernière nouvelle lune, elle était vraiment plus puissante que les autres. Hein. C'était une pleine lune une nouvelle lune, pardon, en Vierge, et elle était beaucoup plus puissante que les autres. Hein.
Donc voilà, ça m'étonne pas que vous aussi, vous avez cette belle carte du changement. Alors on peut nous parler de changement, tout domaine confondu, bien sûr. On peut nous parler par exemple de changer de travail, de changer de maison, voilà, de changer un peu ce que vous voulez. En tout cas, ce sont des belles énergies aussi qui vous demandent d'avancer, qui vous demandent d'y aller vers ce changement. Hein. Si vous avez par exemple des envies de changer de boulot, pourquoi pas vous engager dans une formation, une reconversion par exemple. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Allez vers le changement que vous avez envie de créer. Vraiment. Il y a des personnes qui ont envie de changer et qui n'osent pas par peur de l'inconnu et tout ça. Mais là, on vous dit, mais vas-y. Derrière l'inconnu, il y a toujours de belles surprises. Et oui, donc vas-y, change si tu as envie de changer. Et oui, change de fringue, change de mec, change de nana, change ce que tu veux. De culotte aussi, mais ça c'est normal. Allez, on y va. Trêve de plaisanterie, Béline. Allez, on y va. Ça y est, vous êtes le dernier signe. Je commence à partir en biberine. On va voir un petit peu les messages pour vous avec, bien sûr, l'oraquarelle. Je vous le rappelle également, hein, ceci reste bien sûr une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les signes d'eau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, avec moi, bien sûr, il suffit de me contacter via mon site internet, mon site internet. Vous trouverez le lien sous la vidéo en barre de description. Vous verrez, il y a tous les renseignements. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Et elle est sortie pour les signes d'air. Hein. C'est la même, c'est le changement, c'est une nouveauté. Donc oui, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet avec le formulaire de prise de rendez-vous, tout simplement. Quoi. Voilà, voilà. Ouh, un nouveau chemin pour vous aussi. Oh, le changement, elle est sortie pour les 3 éléments. Pour le feu, pour la terre. Attendez, elle n'est pas sortie pour les 4. En tout cas, c'est sûr qu'il y a 2 autres avant vous qui l'ont eu, cette carte-là, en dos de deck. En dos de deck. Eh oui, je vous le dis. Allez vérifier, regardez les autres signes, vous verrez. Oh là là. Alors, bah oui, le changement, hein, la cigogne qui nous parle là de changement dans votre vie. Oh, mais c'est la même, mais que je suis teubée. Et oui, j'avais déjà zappé. Moi, avec ma mémoire de poisson rouge, en 5 minutes, j'oublie ce que je viens de dire. Donc oui, changement et changement, ce sont les 2 cartes du changement. Donc oui, la cigogne nous confirme bien qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Alors là, on nous parle de petits soucis qui vous gonflaient un petit peu, hein. Les nuages, ça reste toujours du souci passager, mais qui gonfle bien quand même, hein, qui fait bien yesh. Et là, justement, on vous dit que ça y est, les nuages, ils se barrent. Oh là là, et ben ciao ciao, hein. Ils sont venus chez moi, parce qu'ici, dans le sud, il pleut, il commence à pleuvoir. Ah là là, regardez-moi ça. C'est ce que je viens de vous dire. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire avec la carte du changement en énergie principale. Parce que là, on nous parle vraiment, donc comme je vous l'ai dit, les soucis s'envolent et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, avec la loupe, on nous parle, oui, d'un nouveau chemin que vous allez prendre après mûre réflexion parce que vous allez aussi dire, bah maintenant, j'écoute mon cœur. C'est ce que je vous ai dit, allez vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Et c'est ce que vous allez faire en écoutant votre cœur. Bien sûr que vous n'allez pas vous lancer comme ça à l'emporte-pièce, j'ai envie de dire, hein, n'importe comment, parce qu'on voit que ça a été quand même une décision, voilà, que ça fait longtemps que vous y pensez et enfin vous allez franchir le pas. Je vous répète ce que j'ai dit là en fait, hein. Donc oui, gros changement, quelque chose de nouveau. On laisse un petit peu tous ces soucis derrière, ils s'en vont et on va prendre ce nouveau chemin qui nous convient fortement. Hein, il est en vibration avec notre âme en quelque sorte. Hein. Donc, et tout domaine confondu, vous décidez, comme je vous ai dit, de vous lancer vers une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, peu importe, vous vous lancez vers cette nouvelle aventure, pardon, parce que vous allez écouter les vibrations de votre âme et de votre cœur, tout simplement, c'est ça, c'est ça. Ah, moi j'adore, j'adore. Alors oui, on peut nous parler d'une décision de votre part, de faire par exemple une reconversion pour changer de boulot. J'en ai marre, je change de boulot. Par exemple, changer de logement. J'en ai marre, je me sens mal où je suis, ça va pas, j'ai envie de changer d'endroit. J'ai envie d'aller par exemple à la campagne. Et ben hop, vous allez tout faire pour aller vers ce qui vous fait vibrer.
Pareil, vous n'êtes plus bien avec votre mec, avec votre nana. Hop, 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 va chez ta mère. Moi, je prends un nouveau chemin. Pourquoi pas? Il faut le dire, hein. On change tout. C'est un changement, vraiment un gros changement dans votre vie en tout cas. Et il est temps, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Ah bah oui. Allez, on va continuer avec le deuxième tirage. Pour ce jour, j'avais envie de faire un petit tirage spirituel avec une carte des météores et une carte du luminaire. Ah bah voilà, elle est tombée, elle a voulu venir. On va pas la contrarier, la petite cartounette. Allez, viens là. Place-toi quand même. Ne fais pas la sauvageonne, petite carte. Oui, j'avais envie de faire du spirituel, même si pour les autres tirages, c'est parti un petit peu dans le sentimental, dans le professionnel. Même quand je veux faire comme j'explique, hein, moi je dis que c'est du spirituel, mais ma guide, quand elle décide d'autre chose, eh ben, elle m'envoie d'autres messages. Allez, c'est celle-ci. On y va. Qu'est-ce qu'il nous dit les météores? Besoin d'ancrage. Eh ben oui, tu m'étonnes, avec les nuages, ça vous a un petit peu déstabilisé. Et là, oui, allez chercher l'ancrage. On vous demande de prendre du temps pour vous apaiser, pour vous ancrer, pour vous aligner, pour vous enraciner. Vous savez maintenant, hein, je ne vais pas vous répéter à chaque fois, vous savez quoi faire hein, pour aller chercher cet ancrage-là. Hein. Donc, allez travailler vraiment sur votre ancrage et surtout pour aussi l'apaisement. Soufflez, oxygénez-vous. Oh, le sapin légendaire. Oh là là, d'accord. On me dit pourquoi vous êtes déstabilisé avec le sapin légendaire. Moi, on me parle de peur, d'énergie négative. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ça a été provoqué par ces énergies-là. Donc oui, on vous dit que vous allez vous apaiser en allant chercher cet ancrage hein, pour faire disparaître ou peut-être même switcher vos énergies négatives en énergie positive. Et là, encore une fois, vous voyez, ce grand sapin, c'est aussi de l'ancrage, de la stabilité. Donc, c'est tout en synchronicité, vous aussi, votre tirage. Donc, j'adore. J'ai mis un grand coup dans le téléphone. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Lancez-vous, chassez vos peurs, hein, parce qu'on nous parle de ça, hein, de chasser vos peurs. Faites ce travail d'ancrage et tout ira bien. Voilà, c'est tout. Allez, pour aujourd'hui, j'avais envie de prendre un message de fin, un message de l'oracle de ton âme, pour voir un petit peu ce que ton âme a à te dire. Allez, c'est parti. Très belle guidance, en tout cas pour vous aussi, hein, les signes d'eau. Allez, je coupe, c'est celle-ci. On regarde tout de suite. Oh ben, vous avez vogué comme les signes d'air. Laisse-toi porter par le flot de la vie. Bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voyez ce chemin qui est là, où je vous ai dit, vous allez prendre un nouveau chemin. Et bien là encore, une belle synchronicité. On vous dit de prendre ce juste chemin, c'est-à-dire un chemin qui fait partie de votre mission de vie, tout simplement. C'est pour ça que vous écoutez votre cœur et vos intuitions, tout simplement. Allez, ben écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Hein. Au revoir, à bientôt. Bye.